Hello, c'est Cassiopée. Tu veux apprendre à tirer le tarot de Marseille comme un pro? Ça tombe bien, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te propose qu'on détaille ensemble la carte de l'ermite, le 9e arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, pour commencer avec l'ermite, on va voir les mots-clés. L'ermite, c'est vraiment la carte emblématique de la vieillesse, de la fin, que ce soit la fin d'une situation, tout comme la fin de la vie. C'est la carte qui représente le passé, les retards et la lenteur, la patience, l'introspection et le repli sur soi. Le design de la carte, il montre un vieil homme enveloppé d'un long manteau. Il tient une lanterne et un bâton de pèlerin. L'ermite porte le chiffre 9. Son chiffre est donc un chiffre qui symbolise le bilan à la fin d'un cycle et le renouveau qui s'annonce. Les personnages que l'ermite représente vont être en général des personnes très âgées, comme les grands-pères, voire carrément les arrière-grands-pères. Pour ce qui est des forces de l'ermite, c'est une carte qui représente la sagesse, l'expérience, la méticulosité, la richesse intérieure, la maturité, l'érudition, le recul sur les événements, le fait d'être un initié, et enfin la capacité à rester seul. Pour ce qui est des faiblesses de l'ermite, on a le fait qu'il représente la lenteur, la tendance à s'isoler, l'austérité apparente, l'avarice, la réserve excessive, qui peut même aller jusqu'à la timidité. Dans le domaine professionnel, alors l'ermite représente beaucoup de choses. Déjà, il représente le concept de recherche d'emploi. Il représente également le départ à la retraite, le temps et la lenteur dans les démarches, les métiers en lien avec la vieillesse, les métiers en lien avec la recherche. Alors évidemment, on pense à la recherche scientifique, mais également à la recherche de vérité, donc les métiers de la psychologie ou de l'hypnose, les détectives privés. Sa lanterne évoque les archéologues, les spéléologues ou les veilleurs de nuit. Le fait qu'il ait une canne fait penser aux sourciers et aux radiesthésistes. C'est aussi la carte vraiment qui représente le passé. Donc elle fait référence aux historiens, aux généalogistes et aux archivistes. Ça représente les études de longue haleine comme les 3e cycles, notamment en philosophie ou en théologie. Ça peut aussi représenter les métiers de l'obstétrique. Donc un obstétricien sera souvent représenté par l'ermite associé à la carte du pendu, le 12. Et enfin, sa tenue fait penser aux moines et aux prêtres. Dans le domaine financier, l'ermite a de petits moyens, il se contente de peu, mais peut parfois carrément se montrer avare. Il économise son argent, il n'est pas intéressé par la consommation au-delà de la satisfaction de ses besoins primaires. Et mal aspectée dans un tirage, cette carte parle de privation et d'une vie de misère, et peut même évoquer le recours à l'aide alimentaire comme les restos du cœur. Bon, autant dire que c'est en général une carte qu'on n'est pas ravi d'avoir dans son tirage quand on fait un tirage sur la question financière. Dans le domaine sentimental, l'ermite est un solitaire et ou un grand timide qui aura du mal à déclarer ses sentiments. L'ermite ressemble à un moine et donc fait plutôt référence à une vie assez chaste. Pour les gens qui sont en couple, c'est une carte qui augure souvent d'un manque d'épanouissement sexuel, surtout si c'est proche du 15 dans le tirage. C'est une carte qui évoque un besoin de solitude et une difficulté à exprimer ses sentiments. En couple, cette carte parle de relations à long terme, d'engagement sérieux, mais aussi de partenaires pantouflards qui manquent de communication et d'originalité. C'est la carte du passé, elle va donc souvent représenter les relations du passé qui sont mal digérées ou qui peuvent revenir sur le devant de la scène, donc souvent le retour d'un ex. Et enfin, elle peut parler de la rencontre d'une personne qui va être nettement plus âgée. Dans le domaine de la santé, l'ermite, ça représente les maladies en lien avec l'âge, donc une faible vitalité globale, et donc les maladies comme les rhumatismes, l'arthrose ou l'arthrite. Ça représente aussi l'ostéoporose, la calcification osseuse, une baisse de la vue et de l'ouïe, les carences et les déficiences de toute nature, les troubles de la mémoire, et notamment Alzheimer, surtout quand il est à côté du 22 dans le tirage. Ça peut représenter une grossesse, puisque son chiffre est le 9, ça fait directement référence aux 9 mois de grossesse, plus le fait qu'elle représente les obstétriciens. Ça fait aussi référence au laboratoire d'analyse médicale et aux examens de santé. Alors comme c'est la carte qui fait référence au passé et à la généalogie, c'est aussi la carte qui fait référence aux maladies génétiques, puisqu'on les hérite de notre famille. C'est une carte qui parle souvent de problèmes psychologiques comme la mélancolie, la nostalgie, une difficulté à dépasser les souffrances du passé. Mais alors avec cette carte, on parle plutôt de déprime latente, de lassitude et plus rarement de dépression, sauf quand c'est associé au 18 ou au 22, donc à la lune ou au mât,
qui sont des cartes de psychologie et même de psychiatrie. Et enfin, c'est une carte qui peut représenter le besoin de se déplacer avec une canne. Pour ce qui est des vices de l'ermite, alors le côté associable, l'obscurantisme, le fait de conserver des secrets inavoués, l'autisme et l'avarice. Enfin, l'ermite rentre en correspondance avec le signe du Capricorne. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte de l'ermite. Si cette vidéo t'a intéressé, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et je te propose de t'abonner pour retrouver les vidéos sur les 21 autres arcanes majeures du tarot de Marseille sur ma chaîne Les Jeux de Cassiopée. Enfin, si jamais tu veux une consultation privée avec moi ou te former au tarot de façon plus approfondie, tu peux me contacter à l'adresse suivante cassiopée99@live.fr. Ciao ciao!